Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui marche très bien sur la chaîne. C'est quelque chose que je fais régulièrement. On va faire de la viande séchée. Tout de suite après le générique, c'est parti. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour refaire une vidéo que j'ai déjà fait. C'est quelque chose que je fais, on va dire, tous les ans, à peu près dans la même période, c'est-à-dire actuellement, on est mi-octobre, donc on va pas dire qu'il fait froid, mais quand il commence à faire un petit peu frais comme ça, je fais ça. Pourquoi je le fais à cette période? Parce que c'est la période, on va dire, des salaisons, où c'est que, on va dire, normalement il fait froid, un peu, donc c'est pas forcément le cas. Bon, mais c'est une période, bon, en même temps je fume et tout ça, je fais pas mal de choses. Là, on va pas faire fumer, ou peut-être un morceau, on verra. Voilà. Hier, j'ai été, moi je me sers à Promo Cash, dans les magasins professionnels, donc on trouve de la viande vraiment pas très chère et de très bonne qualité. Donc je me sers là-bas, et là j'ai acheté un petit rond de gîte, voilà. Moi je la prends là-bas, il y en a 1,3 kg, on est sur de la viande française, d'accord. Voilà, on peut voir, je peux vous montrer le code, donc voilà, les premiers chiffres, 17, donc Charente-Maritime, voilà, donc on est vraiment sur, donc on est sur une race, voilà, donc française, vache, c'est bien marqué, plus d'abattage, désossage, voilà, et catégorie vache laitière, voilà. Donc je pense que ce morceau, je vais le diviser en deux pour en faire peut-être une partie fumée et une partie non fumée, je pense. On va voir ça. Dans cette vidéo, je vais utiliser du matériel naturellement professionnel qui m'a été envoyé par la société Concept Épices. Donc ils m'ont contacté pour m'envoyer des produits, j'ai complètement accepté. Voilà, donc on va utiliser un affûteur de chez eux, un couteau Victorinox de chez eux, et naturellement avec tout ça, une planche à découper de chez eux. Allez, c'est parti. Donc alors voilà pour les produits qu'ils m'ont généreusement envoyé. Un bon couteau Victorinox avec une très belle lame, vraiment. Un tranchant, ça coupe hyper bien, donc il est neuf, je vais pas avoir besoin de l'affûter. Mais pour vous présenter cet affûteur, je vais prendre un couteau pour vous montrer comment on s'en sert. J'ai beaucoup de couteaux, j'essaie de trouver un couteau qui coupe le moins possible parce que les autres ils coupent. Voilà. Donc tu as ici un guide qui va te permettre de guider ta lame. Tu vois, ici tu as une partie, tu peux regarder, si regarde, tu peux voir quand je vais aller au fond, on voit la lame du couteau ici, là. Les deux petites parties là, ici, là et là, sont fait exprès, d'accord, écartés pour, en fait, quand tu viens passer ton couteau, permettre de l'affûter, d'accord. Alors cette partie là, c'est vraiment la partie quand ton couteau vraiment est abîmé, le tranchant est plus du tout là, voilà. Et ici, la partie ici, c'est vraiment pour redonner un petit peu de fil, voilà. Donc tu viens appuyer comme ça et voilà, c'est simple, Donc on est sur du matériel professionnel, d'accord. C'est vendu avec un support, donc soit tu le mets sur un support, soit tu le mets pas sur un support. Et ici après, tu vois, tu as une protection. Heureusement que cette protection elle est là, parce que tu imagines bien qu'autrement le pouce il en prend un coup à chaque fois. Voilà,
Donc, tu as une bonne garde ici. Voilà. Alors, je te montre. Hein. Donc, tu viens appuyer comme ça. Et là, tu viens... Alors, tu pars du bout là au bout de la lame. Donc, alors, moi, je suis un peu bloqué parce que tu vois, quand je pars comme ça, après, ça me bloque. Donc, voilà. À la limite, moi, ce que je préfère, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on s'en sert. Hein. Dis-toi bien que normalement tu passes ici, voilà, et tu descends jusqu'en bas. Mais moi, regarde, toi, si je passe comme ça, après ça bloque. Voilà. C'est juste, voilà. Donc là, je suis en train de bien refaire, toi, et là, crois-moi, là ça coupe. Hein. Voilà. Et là, après, tu viens passer comme ça. Voilà. Quand ton couteau coupe bien comme celui-là, tu viens juste passer ici comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Ah oui. Ça coupe vraiment très très bien. Donc, celui-là, on va le ranger. Ça, on va le ranger. Donc, je vais prendre un bac pour éviter d'en foutre de partout. Donc naturellement j'ai les mains propres, hein. Je tiens à le préciser. Voilà. Moi tu vois, voilà, bah, toi, je vais venir enlever avec mon couteau toutes les parties un peu grasses. On a quand même un beau morceau de viande qui est vraiment pas gras, tu peux voir. Hein. Regarde-moi ça. Là, ça c'est magnifique. Hein. Ça, des morceaux de viande comme ça, c'est exceptionnel. Hein. Là, tu es sur un morceau là pour faire de la viande séchée, c'est l'idéal. Donc, je vais en faire une partie fumée qui va être salée et une autre partie qui va être juste salée et séchée. Donc, je vais prendre à peu près la moitié. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde. Là. Là. T'es vraiment sur... regarde ça. C'est pas gras du tout. Alors moi, je travaille avec beaucoup de matériel professionnel parce que la qualité, c'est important. Ensuite, tu vois, je prends un bec gastro, toi, qui est perforé de partout. Voilà. Pourquoi? Parce que quand ma viande va être passée au sel pendant quelques heures, ça va rendre du sang. Et donc ce sang, bah moi j'aime bien qu'il soit évacué. D'accord? Donc j'utilise des becs gastro perforés. Pour mon saumon fumé, je faisais pas comme ça l'année dernière. Mais là, il va falloir que vraiment que je trouve des becs gastro. Je sais que ça existe, des plus grands, hein, perforés. Il va falloir que j'en trouve. Voilà, on va voir ça. Donc là dedans, tu viens mettre du sel. Donc tu en mets un fond. Ensuite, donc tu en mets un fond. Ensuite, tu viens prendre ton morceau de viande. Voilà, alors le problème c'est que je peux pas trop les serrer. Je vais en mettre un comme ça. Et je vais venir mettre du sel dessus et je vais venir mettre l'autre après. Voilà. Et ensuite, je viens mettre l'autre. Voilà. Et donc cette technique, on appelle ça la salaison par recouvrement. Voilà. Donc s'il y en a un peu à côté, c'est pas grave. Donc là, comme ça, je vais le laisser. On va partir sur environ 8 heures. Et demain matin, j'irai l'enlever. On viendra le rincer. Hein. Alors, souvent de fois, on me dit, passion campagne,
Quel est l'intérêt de mettre au sel pour ensuite le rincer et le mouiller? Parce que quand tu mets au sel, c'est pour faire perdre de l'humidité. Donc, c'est sûr que si tu regardes comme ça, c'est un peu stupide. Moi, je t'invite à venir manger un morceau de viande séchée salée, que tu auras salé naturellement, hein, sans l'avoir rincé. Tu vas voir. Ça reste du sel, c'est très très salé. Hein. Voilà. Mais voilà. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je fais pas de la viande séchée depuis hier. C'est pareil pour le saumon fumé. Je te conseille de rincer. Hein. Après, c'est pas des éponges. Hein. Donc, tu viens juste rincer et après, tu viens sécher avec un linge propre ou autrement. Je te montrerai moi ce que j'utilise, qui va très très bien pour ça. Mais voilà, je te conseille réellement de rincer. Voilà. Bon, bah, je te reprends demain matin. Bon, les amis, on se reprend malheureusement 24 heures après. J'avais dit, bon, c'est pas grave, un peu plus. On est sur des morceaux qui sont assez conséquents, donc c'est pas trop grave. Hein. Par contre, si vous avez des morceaux qui sont beaucoup plus fins, essayez de respecter. Bon, moi, ça avait rendu quand même pas mal de sang, j'en avais vidé, je vais vous montrer comment que c'est maintenant. Alors, l'avantage quand tu as un bac percé, hein, tu comprends bien que le sang coule, hein, donc tu peux voir, voilà, j'en ai enlevé 2 fois comme ça, donc si ça coule comme ça, c'est quand même qu'il en avait besoin, donc tu mets ton bac un peu comme ça en biais, voilà, et puis tu vois, ça coule comme il faut. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va retirer notre viande, voilà, on enlève le plus gros du sel, voilà, parce que le sel, on va pouvoir s'en servir. Voilà, tu vois que notre viande déjà elle est beaucoup plus raide. Voilà, on va venir la rincer comme il faut. Rincer, je parle pas de... On enlève le plus gros, hein. Autrement, je te garantis que ça va être salé. Donc c'est pas des éponges comme j'ai l'habitude de le dire. Allez. Là. Je prends un bac, je le mets dedans, je vais rincer ça. Voilà. Toi, je les ai juste vite fait rincés, histoire d'enlever le plus gros du sel. D'accord? Donc là maintenant, on va se mettre sur la planche à découper. Donc maintenant, tu vois bien que c'est quand même assez, toi, mouillé, qui sont très très bien pour absorber l'humidité. Alors si t'as pas ça, soit tu prends de l'essuie-tout, tu vois comment que ça absorbe, soit tu prends de l'essuie-tout, ou autrement un torchon que tu n'as pas mis de lessive ou d'adoucissant. Voilà. Parce que l'adoucissant, pour moi, ça va pas être bon pour le goût. Voilà. Tu vois, ça absorbe vraiment très très bien. Donc si tu as des petites parties comme ça, voilà, tu vois, si tu as des petites peaux qui se défont, tu peux les enlever. On est sur des morceaux de viande qui sont quand même vraiment pas gras. Et donc là, eh ben, on va venir le faire fumer. Et après, une fois qu'il sera fumé, on viendra lui mettre des épices. Donc là maintenant, on va venir prendre, alors soit on prend un crochet, ou soit directement une ficelle. Donc un crochet. Voilà. Puis voilà, comme ça. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème, ça va tenir. Donc ça, on va venir placer ça dans le fumoir. Alors vu que moi j'utilise un générateur de fumée, tu vois, je vais utiliser des pelets comme ça. Donc on est sur des pelets alimentaires. On n'est pas sur des pelets que tu te sers pour chauffer. Alors, je vais défaire ça de là. Donc on est sur des
des machins que j'ai fabriqués qui fonctionnent très très bien. Voilà. Ça fait déjà la deuxième année que je m'en sers. L'avantage de ces générateurs, c'est que tant que tu vas envoyer de l'air, ça va fonctionner. Donc, toi, moi je le remplis, mais pas à fond non plus, quoi. D'accord? Donc ensuite tu viens fermer. Donc là, tu vois, j'avais fait une soudure à froid avant, hein, ici, mais c'est tellement branlé dans tous les sens que bah, la soudure à froid, à force, ça tient pas spécialement. De toute façon, sur ce genre de machin, quand c'est des boîtes, c'est tellement fin que tu pourras rien faire d'autre que de la soudure à froid comme ça avec une espèce de pâte. Voilà, ça tient bien, mais après voilà, je te dis, moi je les ai tellement branlés dans tous les sens, même quand je fais des lives et tout ça, donc j'explique à tout le monde, je montre à tout le monde, donc forcément c'est branlé dans tous les sens. Donc je vais aller chercher ma nouvelle pompe que je me sers. Donc voilà, je viens de m'acheter ça, donc on est sur quelque chose de très très gros. Voilà, donc tu es sur la pompe à air d'aquarium, mais modèle très très puissant. Là tu es sur quelque chose vraiment. Alors tu peux te servir de ça sur des bassins, des trucs comme ça. Voilà, toi c'est vraiment très très gros. Alors ça fait du bruit, oui et non. Alors ça, toi tu as un tuyau qui est rendu avec et tu as des petites sorties, voilà comme ça. Ou c'est que, parce que tu peux en fait avec ça, c'est tellement puissant que tu peux mettre plusieurs bulleurs, voilà, ou les bassins, dans les bassins, des trucs comme ça. Voilà. Donc naturellement tu as une arrivée et tu as une sortie. Voilà, une arrivée, une sortie. Alors ce qui est dommage, c'est que tu es en 220. Voilà, mais bon, moi je prends une batterie et puis ça y va très bien. Donc moi ce que je vais faire, tu vois, je viens mettre ça là. Voilà. Alors soit je prends un petit bout de tuyau de là à aller là, faire un petit manchon. Autrement, j'ai la possibilité de défaire directement ici comme ça et de venir raccorder ici comme ça. Et ça ira aussi très très bien. Voilà. Voilà. Donc la pompe, par contre, je vais faire attention parce qu'avec les vibrations, même si ça tient un petit peu, je vais faire attention de la mettre dans une zone quand même un peu protégée. Voilà, qu'elle vienne pas tomber. C'est pareil dans une zone où c'est que quand ça va vibrer, ça ne vienne pas racasser sans arrêt, comme ça toute la nuit. Donc on va voir, je vais venir voir, mettre peut-être un polystyrène, quelque chose. Voilà. Pour l'allumage, ben, je vais te montrer, tu vois, c'est très simple. Donc on vient brancher ça, ben, moi en l'occurrence dans une batterie. Voilà. Donc moi j'ai une petite batterie comme ça va très bien, hein, pour faire ce que c'est. Ça consomme très très peu. Je sais pas combien ça consomme, je vais te le dire tout de suite. ACO 318, 32 watts. Donc tu vois, c'est très très peu. Donc je viens plugger ça là-dedans. Je viens allumer le AC. Et voilà. Donc alors ce que tu entends forcément, c'est de l'autre côté. Oh putain, de l'autre côté par contre ça envoie. Oh là là, on ne l'entend pas forcément vibrer. Ah, tu vois, si ça touche. Waouh. Donc tu vois, c'est très petit. Ah là, ça va envoyer. Donc tu peux voir que le morceau de viande est bien dans le fumoir. Donc je vais te cadrer comme ça, que tu puisses voir l'allumage. Donc je vais venir fermer. Là. Et pour l'allumage, donc on s'emmerde pas. Hein, on n'a pas l'habitude de s'emmerder. Donc c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va pas s'emmerder. Donc chalumeau. Et je vais te montrer après comme quoi ça fonctionne. Naturellement, on est dans le vrai. Alors la seule problématique pour le moment,
c'est que je n'ai pas de robinet de réglage de débit d'air. Donc on va être full à fond. Bon, ça coûte pas cher là sur, hein, donc on est sur un système à Venturi. Donc les brésons sont là. J'essaye de pas trop approcher mon doigt quand même parce que je regarde si c'est bien fermé quand même. Non, c'est pas bien fermé. Voilà. Voilà. L'air passe là, aspire avec un système de dépression, ça part dans le fumoir et bah ça fume. Donc je vois que par là-bas déjà ça sort. On va attendre un petit peu et puis je te montre ça dans pas longtemps. Bon les amis, je vais vous cadrer. Bon, on va voir si ça fume à l'intérieur. Ah bah, je crois que ça fume, hein. Voilà. Donc je l'ai allumé que sur un point, hein. Vous allez voir, il y a un petit braison. Donc c'est bien, ça te permet de savoir que c'est en train de fumer. Donc ça c'est bien. Par contre à surveiller, si tu vois plus le petit braison, c'est que ça s'est peut-être éteint. C'est même sûr, ça s'est éteint. Voilà. L'avantage de ce système là de générateur, donc c'est pas mes premiers générateurs que je fais, j'en ai déjà fait plusieurs, hein. Les vidéos marchent très très bien sur ça. Je te présenterai bientôt un générateur beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, pour des quantités beaucoup plus grosses. Voilà, là j'ai mis juste un petit morceau de viande. L'autre, Madame Passion Campagne voulait, parce que Madame Passion Campagne elle aime bien le fumer mais pas trop non plus, hein. Donc vu que moi j'aime bien, j'en ai fait qu'un seul. Voilà. Après, voilà, là il est tout seul, hein, il s'ennuie. Bientôt on va rattaquer vraiment. On est sur le premier fumoir de la saison. Voilà. On est vraiment sur le premier. On est le je sais pas combien octobre, hein, 12, 13, 14 peut-être. Voilà. On est vraiment au début. Il fait pas froid. Là, je vais te laisser là. Le temps que ça fume. Moi j'ai une autre vidéo à préparer où c'est que je vais préparer des magrets de canard, voilà, qui vont être séchés et il va y en avoir également un fumé. Si tu veux voir cette vidéo quand elle sortira, le pouce bleu, l'abonnement, c'est important. Puis tu vois, moi je te donne des astuces, je te donne du contenu, je te montre comment économiser parce que ce genre de truc là, ça existe, hein. Tu peux l'acheter, hein, mais tu en as pour 100 balles. Donc moi je te montre comment fabriquer ça avec, tu vois, juste une boîte à café ou autre chose pour moins de 2 €. Voilà. Bon allez, je te reprends quand c'est fumé. Bon les amis, on se retrouve 24 heures après. Ça a bien fumé, hein. Il a fallu que je change un peu les batteries de temps en temps et tout ça parce que bon, c'est des petites batteries et tout. Donc ce matin c'était éteint, mais ça n'a pas dû s'éteindre trop tard. Donc ce qui fait que j'ai changé. Puis bon, après ça refumait un peu toute la journée, donc ça a bien fumé, hein. Avec ce système de pompe à air, c'est vraiment un truc de malade. Alors l'avantage avec une pompe comme ça, c'est que ça a tellement de débit que en fait la pompe elle chauffe pas, elle force pas, voilà. Donc ça c'est vraiment très très bien. Je t'ai expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos et tout ça, certaines choses, hein. Les petites pompes à air, ça va très bien pour des petits générateurs et tout ça. Pour ça, ça va très bien. Après, si tu fumes énormément comme moi je peux fumer, que ce soit canard, viande rouge, les filets mignons, le poisson tout genre et tout ça, même le fromage et tout, je fume beaucoup de choses, hein. Puis je fais des essais et tout ça. J'aime bien innover, j'aime bien essayer. Au moins comme ça, je peux, tu vois, te dire si c'est bien ou pas bien. Et j'aime bien. Des petites pompes à air, ça va très bien si tu fumes très peu. À partir du moment où tu commences à fumer beaucoup, soit il va falloir que tu partes sur un compresseur. Un compresseur c'est bien, des petits compresseurs, genre les compresseurs pour gonfler une roue de voiture, une roue de vélo, un ballon, un truc comme ça, ça va très bien. Par contre, ça fait du potin. Crois-moi, ça fait du gros bordel. Après, soit ça te dérange pas et tant mieux, mais c'est vrai que bon, je préfère mieux entendre une poule chanter ou le coq qu'entendre un compresseur tourner. Là, c'est relativement silencieux par rapport aux autres choses, hein. C'est vrai que, tu vas me dire, une pompe à air d'aquarium, autrement c'est très silencieux, hein. Forcément quand tu as ça dans la maison,
Mais là, ça va. On va pas dire que c'est bruyant, quoi. Voilà. Bon allez, on va aller sortir ça là-bas. Je sais pas du tout comment que c'est. Je sais pas du tout. On va avoir la grande surprise. Et moi, en attendant, j'ai d'autres choses à mettre dedans. Je vais pas te dire tout de suite ce que je vais mettre dedans. Tu verras ça dans une prochaine vidéo. Je vais pas trop spoiler les affaires. Mais on a bien démarré dans le fumage. Allez, c'est parti. Donc tu vois, il est éteint, la batterie et tout est coupé. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Waouh. Là. Ça sent vraiment très très bon la fumée. Regarde-moi ça. C'est magnifique. Bon les amis, on va assécher un peu notre morceau de viande. Voilà, puisqu'on peut voir qu'avec la fumée, il a transpiré comme il faut. Donc voilà, donc je vais me resservir de ma toile, hein. C'est pas bien méchant, hein. Et ce qu'on va faire, Madame Passion Campagne, celui-là le voulait avec de l'ail des ours. Alors, moi j'ai trouvé de l'ail des ours à pas très cher dans mon magasin de déstockage. Donc, naturellement, j'en ai profité. Si tu peux en avoir l'ail des ours frais, ben c'est encore mieux. Donc on n'hésite pas à en mettre vraiment sur toutes les faces. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, on cherche le goût, nous, hein. Voilà. Voilà. Et donc ça, on va venir le rouler dans notre toile comme ça. Voilà. Et ça, on va venir mettre ça au frigo pendant, vu la grosseur, au moins bien 2 semaines, 3 semaines. Hein. Voilà. Voilà. Bon, en attendant, c'est pour faire le pouce bleu, l'abonnement. Hein. Et puis, bah, on se reprend dans 3 semaines pour ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà les amis, on se retrouve quelques temps après. Alors, je sais pas précisément combien de temps ça fait que je l'ai mis là-dedans. Mais bon, après c'était au frigo, on l'a oublié, hein, c'est un peu le but de ce genre de recette, c'est que tu les fais, tu les oublies. Hein. Donc ça a séché, je pense qu'on va aussi le mettre à sécher comme j'ai fait pour magret, filet mignon, tout ça, hein, le faire sécher un peu plus. Mais les autres trucs que j'ai fait, bah, c'est pas mauvais, hein. C'est tendre, tout ça, ça a du bon goût. Donc on va voir maintenant comment que c'est dedans. J'ai même pas ouvert, je sais pas du tout, ça se trouve c'est tout moisi. J'y crois pas trop, hein, parce que je connais ces produits, hein. Les toiles de chez Milorf sous vide, donc je les connais, c'est des produits que je connais vraiment très bien, et je sais le travail que ça fait. Donc allez, c'est parti, on se reprend sur la planche à découper, et puis on va regarder dedans. Allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti, on va regarder ça. Bah, c'est plutôt bien. Voilà. Voilà, donc alors ça, on avait fait ça à l'ail des ours, ça avait été fumé, il me semble. Hein. Ouais, je revois le trou, on l'avait fait fumer. Moi, je me rappelle plus du tout, depuis le temps, je sais plus du tout. Alors, on va couper, ben, je pense à la moitié, on va regarder comment que c'est à l'intérieur, et après, ben, on viendra l'étendre, le faire sécher un peu plus à l'air libre. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, vous voyez, vous là, moi je le vois à la caméra, mais c'est pas si rouge que ça, en fait. Hein. Il n'y a pas cette espèce de gros trait rouge que vous voyez là.
en fait. C'est parti, on va couper une petite tranche. Et allez, on va goûter ça. Fumé, ça. Ouais. On sent bien le goût fumé. Ouais, ça manque de séchage. Ouais. C'est vachement mou, hein. Pour moi, c'est bon. Bon, le reste, je vais l'étendre. Et puis, le faire sécher un peu plus longtemps. On se reprend pour la fin de la vidéo et la dégustation. Donc voilà les amis. Petite dégustation de cette viande séchée. Donc, je la mets un peu plus à sécher. Elle a été au frigo. Donc là, on sent un peu plus le sel que sur les autres, malgré que je l'avais rincé. Alors vous imaginez bien que si je rince pas du tout, c'est immangeable après. Voilà. Pour les gens qui disent oui, ça sert à rien de mettre au sel après de rincer, c'est complètement inutile. Bah si, parce qu'autrement, déjà là c'est salé. En plus ça avait été fumé. Mais alors si tu mets pas vraiment à dessaler, rincer un petit peu, c'est juste de rincer. Et ben après c'est vraiment trop salé après avec le séchage et tout ça. Je suis d'accord, on est sur la viande séchée. Il faut quand même que ça soit un minimum salé. Ça va se renforcer un petit peu avec le sel en séchant. On verra après par la suite. Voilà. Donc dans cette vidéo, je te montrerai comment réaliser de la viande séchée de la façon la plus simple possible et surtout de la faire fumer. Dans une autre vidéo, je te montrerai comment tu peux faire si tu n'as pas de fumoir avec des toiles fumées. Donc je te montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et puis bah moi, je vais t'encourager à faire de la viande séchée, du filet mignon, du magret de canard, du bœuf, tout ce que tu veux. Et puis de t'en servir à l'apéro, ça sera beaucoup mieux que de manger des chips. Allez, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications, de toutes les vidéos quand elles vont sortir. Et également les lives. Partage, c'est important de partager pour le référencement de la chaîne. Et puis bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut.